La semaine dernière, on a eu le plaisir à Hockey le magazine de connaître la firme Sportlogique, une firme de statistiques avancées qui présente à toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey plusieurs statistiques avancées. Cette semaine, on a le plaisir de s'entretenir avec Karel Émard, qu'on connaît comme joueuse de hockey, mais qui travaille également chez Sportlogique. Ça, c'est un côté qu'on connaissait un peu moins de toi. Merci d'être avec nous d'abord, Karel. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Karel, parle-nous un peu du travail que tu fais, parce que tu travailles avec toutes les équipes de la Ligue nationale, ce qui est quand même assez impressionnant. Toutes les équipes qui travaillent avec Sportlogique passent par toi. Oui, donc je suis en charge du produit, dans le fond, tout ce qui est la plateforme que les équipes utilisent pour évaluer leurs joueurs, évaluer la performance de leur équipe, puis même aussi évaluer les prospects qu'ils vont avoir, dans le fond, pour monter. Donc, tout ce qui passe à travers ou qui vient d'une équipe en tant que telle, un coach, un DA, un analyste, dans le fond, ben je le reçois, je fais un processus, dans le fond, de priorisation, puis on développe les nouveaux atouts, les nouveaux projets, les nouveaux filtres qui vont être mis là-dedans, les tableaux, de la façon qu'on va le digérer pour les mettre vers les coachs, qu'eux peuvent l'utiliser, cliquer simplement sur 2-3 boutons, puis avoir une playlist qui est faite pour eux. Donc, notre but, c'est vraiment de les aider à être plus efficaces dans leur travail. Justement, en tant que joueuse un peu, parlons-en un peu de cette carrière de joueuse. Est-ce que tu as l'impression que tu vois ça différemment depuis que tu fais le côté des statistiques avancées? Est-ce que sur la glace, tu te dis hey, ça va rentrer dans l'intelligence artificielle? Oui, un peu. Bien, écoute, je dirais pas jusqu'à dire que je vais me faire analyser d'un certain côté, mais je te dirais que ça a changé quelques aspects de ma game. Savoir que certaines zones sont plus propres à peut-être me permettre d'avoir une meilleure chance de marquer. Je vais rentrer dans cette zone-là plus, ou je vais prendre le step qui est un peu plus peut-être dangereux ou qui me permet d'avoir une meilleure opportunité de chance de marquer, ou je vais faire un jeu un peu plus safe en sachant que si je me positionne d'une telle façon, j'ai plus de chances de bloquer un lancer. Des choses qu'on voit, dans le fond, ou qu'on sait, nous, en tant que joueurs ou joueuses. Mais c'est sûr qu'il y a certains aspects côté offensif qui viennent aider ma game un peu, je crois. J'aimerais profiter de la chance qu'on a de t'avoir un peu avec toi pour parler en terminant de hockey féminin un peu. Comment vous avez vécu l'année 2020 en général? Je pense que ça avait commencé avec une belle nouvelle quand même d'obtenir le don que vous avez eu d'1 million de dollars. Mais outre cela, comment ça s'est passé pour vous dans le hockey? Oui, bien écoute, je te dirais que dans le fond, en tout et partout, on a été pris par surprise un peu comme tout le monde. On était bien préparés pour la saison 2020-2021. Des beaux showcases, des beaux tournois qui allaient se faire à travers les États-Unis et le Canada. On s'entend qu'avec la pandémie, puis d'être bloqué à travers les douanes, c'était pas nécessairement possible. Ouais. On s'attend à la belle nouvelle qu'on a eue, dans le fond, au mois d'octobre-novembre, vis-à-vis Secret, qui s'est joint à nous en tant que supporters majoritaires. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du hockey féminin, un espèce de sponsorship de 1 million de dollars comme ça, un soutien qui vient nous dire à nous que oui... lâchez pas, puis continuez. Oui, exact, lâchez pas, puis que les gens sont là pour vous supporter dans le hockey féminin, puis on y croit. Je pense que ça a été aussi un boost d'énergie à travers ce magnifique temps pris chez nous, à ne pas pouvoir s'entraîner comme tout joueur de hockey peut le faire en général. Donc ça a été un boost extrême. Puis c'est sûr que l'année est différente, mais c'est quelque chose qu'on va mettre un peu dans nos livres. Les gens, je te dirais que les gens ou les athlètes, les Olympiens même, ont la chance de maintenant juste focusser sur être un humain, pas nécessairement juste un athlète. Donc d'être balancé un peu plus, de faire des choses qui... sont pas reliés au sport, puis de découvrir des nouvelles passions aussi. Fait qu'on essaie de rester positif à travers ça, ou on a essayé de rester positif à travers la pandémie, ça c'est sûr. Karel, c'était un plaisir de te recevoir. Bon succès avec le hockey, bon succès avec ce que tu fais également chez Sportlogique. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.